Ceci étant, sans aucune autre forme de transition ni de procès, nous allons entrer tout droit dans la parole de Dieu. Hier, sinon le thème qui nous est donné de traiter, c'est « Seigneur, fais-moi voir ta gloire »,« Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Et depuis le vendredi, différents orateurs dont je fais partie, nous nous sommes relayés ici à cette chaire pour expliquer ce que c'est que la gloire de Dieu. Nous avons précisé que la gloire de Dieu, ou bien cette assertion-là est extraite de Exode chapitre 33, lorsque Moïse disait au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais dans le cas spécifique de mon intervention, j'ai eu à préciser hier que ce que je faisais, c'est que dans le Nouveau Testament, en Jean chapitre 11, Jésus lui-même, n'est-ce pas, le modèle parfait, a déclaré ceci. Il a dit à Marie et à Marthe, particulièrement, premièrement à Marthe, ensuite à Marie, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, nous voulons simplement dire que nous voulons voir la gloire. Il dit, si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Et à cela, nous avons donné beaucoup d'explications. Nous avons donné beaucoup d'explications. Lorsqu'on dit que Seigneur, je veux voir ta gloire, ça signifie simplement, ou bien que Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ça veut dire qu'on est en face d'une situation complexe. On est en face d'une situation complexe, et c'est une situation, ou bien on est en face d'un problème qui est opiniâtre ou acariâtre, ça dépend. On est en face d'une situation excessivement difficile, et pour cette situation difficile, on a besoin d'une intervention spéciale de la part du Seigneur. Nous avons expliqué que la gloire a un caractère spécial, la gloire a un caractère non habituel. Donc lorsqu'on parle de la gloire, c'est quelque chose d'inhabituel, ok?
c'est quelque chose d'inhabituel. Donc c'est une intervention inhabituelle. Lorsqu'on dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ça veut dire qu'on est en face, c'est un cri de cœur. Ça veut dire qu'on est en face d'une situation spéciale, n'est-ce pas? Une situation qui nécessite une intervention, non pas indirecte, mais une intervention directe du Seigneur lui-même. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. À certaines occasions, le Seigneur envoie des anges. Mais à des occasions, il se déplace lui-même. Lorsqu'on dit Seigneur, je veux voir ta gloire, c'est qu'on a besoin que le Seigneur lui-même vienne. À la piscine de Bethesda, nous avons vu que le Seigneur lui-même est arrivé à la piscine de Bethesda. Et lorsqu'il arrive à la piscine de Bethesda, Jean chapitre 5, j'ai tellement de choses à dire, tellement de versets aussi à citer. Donc pour certains, je les citerai de mémoire, n'est-ce pas? Donc Jésus arrive à la piscine de Bethesda et là-bas, depuis 38 ans, une situation qui perdurait. Peut-il avoir une situation aussi difficile que celle-là? Je n'en crois pas. Et quelque chose se passe. C'est cela. Donc quand on dit aussi Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ça veut dire Seigneur, j'ai besoin de vivre un miracle. C'est quoi un miracle? C'est une intervention surnaturelle de Dieu qui met au défi ou qui bafoue les lois naturelles de sorte à ce que quelque chose de particulier, quelque chose d'unique se produise. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et vous savez, la plupart du temps, sans oracle, il n'y a pas de miracle. Ça veut dire que la plupart du temps, pour qu'un miracle se produise, il faut qu'une parole soit émise. Il faut qu'une révélation soit apportée. Ça voudrait dire que si nous voulons savoir comment faire pour parvenir à voir, sinon à vivre ce miracle dans la dimension que je traite ce matin, il va falloir développer ou manifester un ingrédient particulier que nous appelons la foi, selon Jean chapitre 11 au verset 40. Jean chapitre 11, verset 40, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc, à travers ce verset, nous réalisons que la condition sine qua non pour que le miracle se produise, la condition obligatoire, la condition non discutable pour qu'un miracle se produise, c'est la foi. Quelqu'un dit Amen. Il dit, si tu crois, c'est alors que tu verras. Si implique une condition. Vous savez, il y a une différence entre le si et le quand. Il aurait dit, quand tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Non, il ne dit pas quand. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu remplis la condition qui est celle de la foi dans ce passage, tu verras la gloire de Dieu. Et il y a des caractéristiques qui sont spécifiques à ce type de foi qui manifeste la gloire. La foi s'exerce de plusieurs façons. Mais le type de foi qui déclenche la gloire a ses caractéristiques. Des caractéristiques qui lui sont propres, n'est-ce pas, que nous allons éplucher à partir de ce texte de Jean chapitre 11. Hier, j'ai dit, il faut commencer la lecture au verset 1 jusqu'au verset 45. Ce serait hasardeux de vouloir lire tout le passage, parce qu'il est tellement long. Donnez-vous le temps, une fois rentré chez vous, de lire tout le chapitre 11 de Jean, du verset 1 tout au moins jusqu'au verset 45. Il est rempli d'enseignements, mais il y a des caractéristiques. Et vous remarquerez dans ce passage, comme nous l'avons vu hier, que le miracle de la résurrection de Lazare s'est produit dans une ville qu'on appelle Béthanie. Béthanie qui était étrangement à proximité de Jérusalem. Et nous avons expliqué hier que le mot Béthanie signifie simplement la maison des affligés. C'est qui les affligés? Ceux qui souffrent. C'est qui les affligés? C'est ceux qui sont tristes et malheureux. Ça voudrait dire que Dieu veut faire quelque chose de particulier dans la vie de cette catégorie de personnes. Les personnes qui passent par des situations difficiles. Dites-moi Amen, s'il vous plaît. Les personnes qui passent par des situations difficiles. Jérusalem, cité de paix, les fondements de la paix. Lorsqu'on dit dans la parole de Dieu, on emploie le mot paix, ce n'est pas juste le shalom. Shalom pour dire que tout aille bien. La paix, ce n'est pas une absence de difficulté. Laissez-moi vous dire une chose, et il faut m'écouter sérieusement. Le bonheur n'est pas lié à ce qui se passe dans votre vie. Absolument pas. Le bonheur, c'est une décision. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Lorsque vous comprenez la définition de la vie, par opposition à la mort, Christ est venu afin que les brebis aient la vie, n'est-ce pas? La vie, le bonheur. Le bonheur est une décision. Le bonheur n'est pas lié à ce qui se passe. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit dans sa parole que je vous donne ma paix? En réalité, le mot paix, souvent, le mot prospérité traduit le mot paix. Quand on dit prospérité, ce n'est pas juste une affaire d'argent, ok? C'est une affaire du secours de l'Éternel dans toutes circonstances. Bon, disons.
Il dit, je vous donne le bonheur, la paix, parce que dans le mot paix, ce n'est pas juste le shalom, comme je le disais, il y a le mot bonheur là-dedans. Étudiant le grec, étudiant l'hébreu, nous arrivons à cette conclusion. Il dit, je vous donne le bonheur, non pas comme le monde vous le donne. Ça voudrait dire quoi? Dans le monde, le bonheur est lié à ce qui se passe dans ta vie. C'est lié à tes accomplissements. Tu es lié, c'est lié du moins à ce que tu obtiens. Ok? Quand je cherche quelque chose que j'ai obtenu, waouh, super, gloire à Dieu, Jésus est Seigneur, waouh. Mais laissez-moi vous dire, il dit qu'il la donne, non pas comme le monde la donne. Ça veut dire que, bien sûr que le bonheur peut être engendré par les bonnes choses qui se passent dans votre vie, mais le bonheur est possible, même si rien ne s'est encore passé dans votre vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis à quelqu'un que le bonheur se trouve ici. Et c'est un mindset, un état d'esprit. Moi, j'ai décidé d'être heureux. Donc, il faut décider d'être heureux avant d'être heureux. Écoute-moi. Il ne faut pas attendre d'être heureux. Il faut décider d'être heureux. Non, ton amen est faible. Si je considère que ton amen est une preuve que tu comprends ou tu adhères à ce que je dis, alors si ton amen n'est pas la proportion ou la dimension, ça voudrait dire que tu ne comprends pas et je réexplique. Tant que vous n'aurez pas compris cela, vous serez constamment malheureux parce que beaucoup attendent que les choses se passent avant d'être heureux. Il faut décider à l'origine d'être heureux. Amen. Je crois que la dernière fois je l'ai dit, je veux encore le dire, ce n'est pas mon message, mais le Seigneur dit ceci, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour moi un sujet d'allégresse. S'il vous plaît, ce n'est pas une requête ou bien ce n'est pas un souhait. En d'autres termes, il est en train de dire, voici le jour que le Seigneur a fait, mais je décide au cours de ce jour de mettre tout en œuvre afin qu'il finisse comme un jour heureux. Amen. Le bonheur se décide. S'il vous plaît, le bonheur se décide. Un autre jour, je traiterai ce thème, je vais en profondeur, mais le bonheur se décide. C'est une décision. Le pardon est une décision. La joie est une décision. La joie n'est pas liée simplement aux occurrences. C'est-à-dire ce qui arrive. Ce sont des décisions. Alors, revenons dans ce que je dis. Je disais simplement ceci, que le miracle s'est produit à Béthanie. Béthanie qui est à côté de Jérusalem, cité de paix. Ça veut dire quoi? C'est l'image, c'est le symbole de personnes qui sentent que la joie, le bonheur, n'est-ce pas? L'accomplissement n'est pas loin, mais la situation est difficile. N'est-ce pas? La situation est difficile. Et je veux dire quelque chose de particulier ce matin, n'est-ce pas? Je veux commencer par dire à une personne, si le miracle s'est produit à Béthanie, ça veut dire qu'il faut comprendre, il faut que tu comprennes, il faut que tu réalises que tu passeras de l'affliction à la consolation. Amen. Je disais, tu passeras de l'affliction à la consolation. Amen. Ça a été possible pour Marie et Marthe, donc ce sera possible aussi pour toi, pour moi, pour chacun de nous ici, si nous le décidons. Tu passeras de l'affliction à la consolation à la rédemption. Amen. Je veux dire à une personne encore, de la déception, tu passeras à la célébration. Amen. Du découragement à l'enchantement. Des lamentations contre le Seigneur à l'admiration contre ce même Seigneur. Amen. Marie et Marthe ont commencé par se lamenter, mais elles ont fini par, n'est-ce pas, tomber d'admiration devant l'action remarquable et véritable du Seigneur. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Le tout, c'est pas comment l'histoire a commencé. Le tout, c'est comment l'histoire va se terminer. Amen. Mais je veux te dire une chose, il faut que tu le décides. Quand je viens te dire que de la déception, tu passeras à la célébration, il faut que tu dises Amen. Façon de dire, cela se fera aussi pour moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Elle s'appelait Marie. Marie signifie amère. À l'origine, Marie signifie amère. Mara, Marie. Mais je vais dire quelque chose à quelqu'un. Oh, oh, si tu t'appelles Marie, je n'ai rien dit. Mais je vais simplement dire quelque chose à quelqu'un. Si ta situation amère est difficile, Dieu la changera. C'est pour cela qu'on a besoin du Seigneur. Dis Amen. Quel que soit le problème auquel tu es confronté, Dieu aime les cas difficiles. Et hier, nous avons expliqué beaucoup de principes. Je veux encourager tout le monde à prendre les CD d'hier, parce que nous avons dit ceci, que si Dieu guérit, il faut que tu saches aussi que Dieu ressuscite. Amen. Dieu ne fait pas que guérir, il ressuscite également. Quelqu'un dit Amen. Alors, revenons et progressons ce matin. En Jean donc au chapitre 11, à partir du verset 39, Jean chapitre 11, verset 39, Jésus dit,
ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Retournons au verset 39. Marthe va dire à Jésus, qui a demandé, après avoir pleuré, après avoir fait le deuil et toutes ces choses que vous savez, Jésus va dire, enlevez la pierre, ôtez la pierre et que je m'occupe du cas. Je veux dire quelque chose à quelqu'un, le Seigneur s'occupera de ton cas. Amen. Le Seigneur parlera pour toi, il s'occupera spécifiquement de ton cas. Il est conscient de ton cas. Elishua, Eliphelet, Elishama, ça veut dire Dieu voit, Dieu sait et Dieu agira. Que quelqu'un dise Amen. Alors Jésus demande d'ôter la pierre. Et quand Jésus dit d'ôter la pierre, Marthe va commencer encore à faire obstruction. Elle va dire à Jésus, mais c'est pas possible. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Donc il sent déjà, il est pourri, la décomposition a commencé. Alors comment veux-tu que pour quelqu'un qui est complètement décomposé, qu'est-ce que tu peux faire? Il n'y a plus rien à faire, le sort est scellé. C'est peine perdue. Il n'y a plus rien à faire. Chers amis, ce que Marthe manifestait ici, c'était le découragement. Pour Marthe, c'était fini. Pour Marthe, on ne pouvait plus rien faire. N'est-ce pas? Et c'est en ce moment précis, par la suite, que l'on va se rendre compte que Jésus va faire quelque chose. La foi, c'est quoi? La foi, selon Hébreux 11, verset 1, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc la foi est à l'origine espérance. La foi est à l'origine espérance. C'est quoi l'espérance? C'est s'attendre à Dieu. Espérer, c'est s'attendre à Dieu. Note-le s'il te plaît. Espérer, c'est s'attendre à Dieu. Si tu ne t'attends pas à Dieu, tu n'auras rien. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Amen. Ça voudrait dire quoi? Tu vas recevoir ce que tu attends. Tu vas recevoir ce que tu attends. Tu ne vas pas forcément recevoir ce que Dieu a prévu. Si Dieu l'a prévu, que tu ne l'attends pas, tu ne le recevras pas. C'est pourquoi vous remarquez que la plupart du temps, avant de faire quelque chose, le Seigneur se révèle à toi et il te prévient par moment sur ce qu'il s'apprête à faire. C'est pour que ton esprit soit en phase avec lui et que tu aspires à ce que lui, Dieu, il veut faire. Je veux le rappeler, si tu n'attends rien, tu n'auras rien. Il y a des gens qui aiment dire, oh, ce que le Seigneur a prévu de faire, il va le faire. Mon ami, si tu parles comme ça semble bien. La plupart du temps, les gens qui parlent comme ça sont des personnes qui sont passées par des situations tellement difficiles où elles vont espérer ou finalement être déçues. Vous savez, lorsque vous n'espérez pas, vous n'êtes pas déçus. Et pour se protéger, ils préfèrent ne pas espérer, de sorte à ne pas être déçus. C'est un piège du diable. Dis à quelqu'un, c'est un piège du diable. Tu reçois de Dieu ce que tu attends. Et c'est cela la foi. Et donc la foi consiste à faire quoi? La foi consiste à ne pas s'arrêter de s'attendre à Dieu, quoi qu'il arrive. Marthe a dit à Jésus, on ne peut plus rien faire. Ça veut dire quoi? Elle a arrêté de s'attendre à Dieu. Pour elle, c'était fini. Elle s'attendait à Dieu pour la guérison. Il n'est pas venu pour la guérison, donc pour la résurrection, passe une prochaine fois. On ne peut plus rien faire. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet d'Abraham? La Bible dit, Abraham a espéré contre toute espérance. Vous savez, le problème de beaucoup, c'est qu'ils pensent que la foi fonctionne simplement sur la base de « je crois ». La foi ne fonctionne pas juste sur la base de « je crois ». La foi fonctionne sur la base de « je sais ». Quelle est la différence entre le « je crois » et le « je sais » ? Le « je crois », c'est ce qui est écrit. Tout à l'heure, lorsque j'ai commencé à lire le verset, je dis, oh ok, Abraham a espéré contre toute espérance. Tout le monde l'a cité de mémoire. Mais quand la situation se présente, ce qu'on constate, c'est que ce que tu sais, le je crois, c'est ce qui est écrit. C'est écrit, et comme ça vient de la parole, tu l'acceptes. C'est ça, croire. Mais le je sais, c'est quoi? Le je sais, c'est la révélation que tu tires à partir de ce qui est écrit. Il y a ce qui est écrit, et il y a la révélation qui se cache derrière ce qui est écrit. Et c'est la révélation qui se cache derrière ce qui est écrit là, qui devient le je sais pour toi. Et dès cet instant, ou bien, comment Dieu procède aussi? Le je sais, c'est quelque chose que quelqu'un dans ton environnement a vécu. C'est écrit, certes. Mais tu as vu des gens dans ton environnement qui étaient confrontés au même cas que toi, qui sont passés par la même situation, que Dieu a décanté. Je vous pose la question.
quand Marie était enceinte, ou quand l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle serait enceinte. C'est l'exemple de qui qu'il a pris? L'exemple d'Élisabeth. Parce que quand il a parlé à Marie, Marie ne croyait pas. Et là, il va lui dire ceci. Élisabeth, ta parente, est enceinte. Chers amis, la plupart du temps, lorsque dans votre environnement, il y a des gens qui vous entourent, qui passent par les mêmes situations que vous, lorsque Dieu décante leur situation, la même situation à laquelle vous êtes confrontés, c'est un message qu'il vous donne pour vous dire que le temps de l'accomplissement ou de la réalisation de la chose est arrivé. Donc, si c'était quelque chose que vous espérez, si c'est quelque chose que simplement vous croyez, ça devient quelque chose que vous savez. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu autour de vous. L'expérience, c'est ce qu'on sait par soi-même. L'expérience, c'est ce qu'on sait au travers des autres. Amen. Il est temps que tu passes du je crois à je sais. Amen. Hier, je disais ceci en Romains chapitre 8 au verset 28. La Bible dit ceci. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Frère, si tu n'as pas compris le réma qui se cache derrière ce verset, tu vas dire le je crois. Quand la situation va venir, tu as dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu le fais depuis longtemps. Le tout, ce n'est pas ce que tu crois, ce n'est pas ce qui est écrit. Mais ce verset-là, vous savez ce que ça veut dire? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire quoi? Vous savez que Dieu est puissant. Et Dieu est capable. Mais si Dieu qui est puissant et qui peut arrêter toute situation, n'a pas empêché le malheur que tu vis d'arriver, ça veut dire simplement que ce malheur que tu vis là, ça contribue à accomplir un projet du Seigneur dans ta vie. Pourquoi est-ce que la Bible n'a pas dit tout ce qui n'est pas fruit de croyance est péché? Et on dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Et je crois que j'explique la conviction comme étant lorsque la croyance passe par le prisme de l'expérience, ça devient une conviction. Non, André, tout mon français est compliqué. Je suis en France quand même. Laissez-moi parler le français de France. Je répète, lorsque ce que tu crois passe par le prisme de l'expérience, c'est-à-dire quelqu'un le pratique dans ton environnement ou bien toi-même tu le vis au moins une fois, ça devient une conviction. Donc il n'a pas dit tout ce qui n'est pas fruit de croyance est péché. Le mot péché ici signifie manquer le but. Ça veut dire quoi? Tu vas manquer le but. Il dit, si tu n'es pas convaincu, tu vas manquer le but. C'est la conviction qui fait que tu atteins le but. Ce n'est pas la croyance. C'est pourquoi je te dis que ce n'est pas le je crois qui change la situation, c'est le je sais. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui je sais. Il n'a pas dit nous croyons du reste, mais nous savons du reste. À votre avis, il a écrit savoir à la place de croire parce que ce sont deux mots interchangeables? Non. Il dit nous savons du reste. Romains 8, verset 28. S'il vous plaît, donnez-moi ce passage. Nous savons du reste. Nous savons du reste. Nous savons que tout est je crois deviennent les je sais. Ça veut simplement dire que si Dieu, vous savez, Dieu ne fait rien sans avoir un projet en tête. Il a une intention inavouée. Quand on dit inavouée, ça veut dire qu'il ne te dit pas. Ce verset-là veut simplement dire que les choses donc n'arrivent pas contre toi, mais les choses arrivent pour toi. Vous savez quoi? Et donc, si vous êtes dans une situation et que vous avez besoin de déployer votre foi, vous n'avez pas dit, je crois que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés son dessein. Non. Tu as dit, je sais que ce qui arrive n'arrive pas contre moi, mais ce qui arrive pour moi. Amen. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Et je peux vous assurer, ça produit quelque chose en vous. Pourquoi est-ce que souvent on dit, si Dieu l'a fait pour quelqu'un, alors il le fera pour moi? Et souvent aussi, dans votre propre expérience, peut-être pas le même cas, vous avez vécu une situation tellement compliquée, c'était difficile. Vous demandiez comment vous en sortir. Et vous avez vu Dieu au dernier moment se manifester de manière inattendue. Mais vous savez quoi? Parce qu'il est le Dieu du soudain, du tout à coup. Il se manifeste de manière inattendue dans votre vie. Et la situation s'est décantée. Quand vous sortez de là, vous savez quoi? Vous allez dire désormais, je sais que même quand c'est chaud, Dieu visite. Quelqu'un dit Amen. Donc, cette confession-là, ce n'est pas un verset juste qui est écrit, mais c'est le résultat de quelque chose que vous avez expérimenté, soit directement, soit par personne interposée. En ce moment, tu dis plus je crois, tu dis je sais que.
Je regardais quelqu'un, un de mes amis pasteurs, qui passe par une situation difficile. Et il commençait à s'inquiéter. Il est au Bénin. Je vais souvent dans son église prêcher. Et vous savez, je lui ai dit devant la situation. Je lui ai dit, mais, cher ami, pasteur, moi je t'ai observé. Et j'ai remarqué que, quelles que soient les situations qui arrivent, tu t'en sors toujours. J'ai vu Dieu agir dans ta vie d'une manière telle que des situations compliquées. Il arrivait un moment où il se lève, il va acheter un terrain. Les gens s'arrangent pour venir racheter le terrain peut-être 2 fois plus cher pour qu'on le chasse. Parce que c'était des gens très influents. Et c'est contre ces gens-là qui se battaient. Je dis, mais je t'ai vu dans des situations humainement trop compliquées. Mais tu t'en es sorti. Et vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, mais tu t'en sors toujours. Au lieu de voir cette situation et qu'elle te mélange, tu as l'habitude de t'en sortir. Le Dieu, pourquoi est-ce que David dit, le Dieu qui m'a délivré de la bouche du lion et du lousse, et de l'ours, me délivrera de tes mains? C'est le je sais. Oh non, quelqu'un va amen. C'est le je sais. Peut-être que c'est une autre situation. De l'autre côté, c'est lion et l'ours. Mais ce côté, c'est Goliath. Mais peu importe le nom de la situation, il a déjà vu Dieu intervenir de manière miraculeuse, surnaturelle, décanter une situation. Et c'est une façon de dire, il ne dira pas, je crois. Il va dire, je sais. Amen. Quelqu'un peut-il dire amen? Amen. Et moi, je prophétise sur ta vie. Il faut que tu t'en sortes toujours. Et tu t'en sortiras toujours. Quelles que soient les situations, quel que soit le mal, quelle que soit la difficulté de la situation, je prophétise sur ta vie que tu t'en sortiras toujours. Touche quelqu'un, 3 personnes autour de toi. Tu dis, tu es fait pour t'en sortir toujours. Ah. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Moi, je sais. Dieu lui-même sait. Mais le problème, si toi, tu ne sais pas, ça va poser problème. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé ce matin pour te dire, je sais. Vous savez, quand Jésus s'est présenté à Marthe, il dit, Lazare va ressusciter. Elle va lui dire, je sais que Lazare ressuscitera le 3e jour. Elle savait, mais elle ne savait pas dans le bon temps. En réalité, il y a une autre dimension de la foi qui sort là. Il a dit, je sais maintenant que Lazare va ressusciter à la résurrection des morts. Mais j'aime bien son maintenant. Vous savez, si ce n'est pas maintenant, ce n'est pas la foi. Oh, oh. Si ce n'est pas maintenant, ce n'est pas la foi. La Bible dit now. Maintenant, la foi c'est. Quand je dis si ce n'est pas maintenant, ce n'est pas la foi, il y a certains qui me disent, Dieu le fera. Elle dit ceci, je sais qu'il va ressusciter mais au 3e jour. Le problème, ce n'est pas qu'elle ne savait pas ou bien qu'elle ne croyait pas. Elle savait, elle croyait. Mais elle ne croyait pas pour aujourd'hui, elle croyait pour demain. Amen. Lorsque quelqu'un croit pour demain, il est en train de dire au Seigneur que tu peux prendre ton temps pour le faire demain. Et c'est pourquoi certains ne se rendent pas compte pourquoi le miracle se recule et se recule et se recule. Mais elle croyait, en fait ce n'est pas la foi. Parce que la foi qui n'est pas une foi d'aujourd'hui, ça s'appelle la procrastination. Et Jésus va lui parler pour dire non, ce n'est pas à la résurrection des morts. C'est aujourd'hui même que Lazare ressuscitera. Quelqu'un peut-il dire amen? Donc arrête de dire Dieu le fera. Ton cas est urgent. Tu ne peux pas dire Dieu le fera. Ton cas est urgent, il faut que tu dises Seigneur, fais-le maintenant. C'est pourquoi, vous savez, il y a ce qu'on appelle, il faut savoir mesurer le moment. Size the moment. Il faut savoir sentir le moment. Le paralytique à la piscine de Bethesda, il aurait pu dire au Seigneur, oh Seigneur, demain tu vas faire. Comment il s'appelle? Bartimée aurait pu dire au Seigneur, demain tu vas faire. Les gens ont tout fait pour le stopper. Il dit non, c'est aujourd'hui que mon miracle va avoir lieu. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Chaque jour quand tu te lèves, tu dis c'est aujourd'hui que mon miracle va avoir lieu. Si ça n'a pas eu lieu aujourd'hui, tu as perdu quoi? Tu te lèves demain, tu dis c'est aujourd'hui que mon miracle va avoir lieu. Si ce n'est pas demain que ton aujourd'hui, tu te réveilles le lendemain, tu dis c'est aujourd'hui que mon miracle va avoir lieu. Ça veut dire que chaque jour que tu te réveilles, tu programmes ton miracle pour ce jour-là. Quelqu'un peut-il dire amen? Et chaque fois que tu le programmes dans cette dimension, tu rapproches ton miracle.
tu rapproches ton miracle, tu rapproches ton miracle. Et au moment où tu t'y attends le moins, la chose va se faire tranquillement et ton cœur sera dans la joie. Touche quelqu'un, on en a fini. Dis-lui, on en a fini avec Dieu fera. La saison de Dieu, c'est aujourd'hui. Pendant qu'on donne le thème, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Vous savez quoi? Il y a d'autres qui sont en train de se dire, oh, aujourd'hui, ils ne sont pas venus avec la mentalité que il faut que dans ce programme-là, quelque chose se passe pour moi. Mais vous voyez, ils sont venus de manière neutre. Ne laissez jamais votre esprit neutre. Est-ce que vous savez que lorsque vous refusez pour vous la mort, ça ne veut pas dire que vous avez accepté pour vous la vie? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas... Ah là là, dis-moi amen. Est-ce que c'est pas parce que je ne suis pas allé à plus l'infini, à moins l'infini, que je suis à zéro, que je suis à plus l'infini? Non. On quitte moins l'infini, on vient plus à zéro. Ça veut dire, là c'est l'état où je suis neutre. Mais de zéro, où je vais aller? C'est pas arriver à zéro, à plus l'infini. Quand on dit, je refuse d'être pauvre, au lieu de dire, je refuse d'être pauvre, il faut dire, je déclare que je suis riche. C'est pas la même chose. Oh, quelqu'un dit amen. C'est pas la même chose. Dis à ton voisin, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ne laisse jamais ton esprit neutre. Vous dites, ah, j'espère qu'aujourd'hui Dieu va faire. Non! Dis-toi dans ton esprit, mais Dieu le fera aujourd'hui. Si ce n'est pas passé aujourd'hui, le lendemain, il dit, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour moi un sujet de joie. Ça veut dire quoi? David programmait son bonheur dans le jour qu'il vivait. C'est-à-dire son esprit était préparé à ça. Comme son esprit était préparé à cela, Dieu était obligé de faire. Mais souvent, Dieu veut faire des choses. Quand il te regarde, il voit que toi-même, tu dis ton cas n'est pas urgent. Dis au Seigneur, mon cas est urgent. Alléluia. La foi qui déclenche la manifestation de la gloire de Dieu, c'est la foi qui passe du je crois à je sais, et c'est la foi de maintenant. De qualité. Pour ceux qui ne m'ont pas bien suivi. La troisième qualité de cette foi qui amène, sinon qui amène la gloire de Dieu à se manifester, s'il vous plaît, c'est la foi de celui qui ne se décourage jamais. Amen. Est-ce que vous savez que simplement se décourager, c'est cesser de s'attendre à Dieu? Et en général, celui qui se décourage commence d'abord par se plaindre. Celui qui se décourage ne voit que le mauvais côté des choses. Il ne voit pas le bon côté des choses. Tout à l'heure, mon dernier principe, un principe formidable. Celui qui manifeste la foi, qui va déclencher la gloire de Dieu, ça doit être quelqu'un qui ne se décourage jamais. Vous savez, le processus qui mène à l'échec commence par le découragement. Ensuite, il se poursuit par le relâchement. Et enfin, il finit par l'abandon. Laissez-moi vous ouvrir un peu les yeux sur quelque chose. Et tout ce sur quoi on vous ouvre les yeux deviennent désormais les je sais. Regardez une chose. En Luc chapitre 4, le diable est venu trouver Jésus. Il va tenter Jésus à 3 reprises. Luc chapitre 4, je ne sais pas lequel. Alors, Régis, fichez-moi le verset, le passage de Luc chapitre 4. Et alors, donc en Luc chapitre 4 au verset 11, n'est-ce pas? Non, non, on va continuer au verset. Voilà. Allez à la conclusion. Voilà. Voilà, merci. Luc chapitre 4 au verset 13. La Bible va dire, après l'avoir tenté de toutes ses manières, de 3 manières, ok? Qu'est-ce que le diable fait? Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Mais je veux préciser, le diable s'éloigna de lui. On en parlera un autre jour jusqu'à un moment favorable. Ça veut dire qu'il ne vous laissera jamais. Si tu as gagné aujourd'hui, il s'en va, il reviendra demain. Et je vais vous expliquer tout à l'heure qu'est-ce que le diable cherche à vous prendre. Je peux vous le dire maintenant? Amen. Ça va faire une fenêtre ouverte dans une fenêtre. Comment maintenant? Ok. Les femmes sont à l'honneur. Si l'entend normal, je demande au bishop, quand elle dit là, c'est sous le couvert du bishop. Bishop, c'est bon, hein?
Qu'est-ce que la Bible dit en Néhémie chapitre 8? Néhémie au chapitre 8, je ne sais plus si c'est le verset 2 ou le verset 4, il dit ceci: la joie de l'Éternel est votre force. Amen. Ça veut dire quoi? La principale source de force de chacun de nous, c'est la joie. Est-ce que vous savez qu'on ne peut pas être découragé d'être joyeux en même temps? Non, pas possible. Ça voudrait dire quoi? Quand Satan vous attaque, il y a une seule chose qui vise en vous. Vous volez votre joie. Dès qu'il vous prend votre joie, vous devenez quelqu'un, vous n'êtes plus fort. Une épreuve nécessite qu'on soit fort moralement ou mentalement ou émotionnellement. Il permet par exemple que tout se ferme autour de vous pour que vous perdiez votre joie. Dès l'instant où vous perdez votre joie, vous devenez maintenant quelqu'un qui peut casser ou manipuler comme il veut. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Le diable s'approche donc de Jésus et il tente Jésus à 3 reprises. Jésus ne sait pas, la Bible dit, il s'éloigne. Ça voudrait dire quoi? Quand Satan est venu attaquer Jésus, il est venu l'attaquer avec l'intention de reculer. Quelqu'un me suit? Si Jésus avait cédé la première fois, Satan ne serait pas parti. S'il avait cédé la deuxième fois, Satan ne serait pas parti. S'il avait cédé la troisième fois, Satan ne serait pas parti. Mais parce que Jésus a refusé de céder, Satan est parti. Laissez-moi vous dire une chose. Chaque fois que vous êtes sur le point d'abandonner, vous-même, sachez que c'est parce que Satan lui-même est sur le point aussi d'abandonner. Laissez-le abandonner en premier. Dis avec moi Amen. Dis encore Amen. En 1 Samuel chapitre 8, quelque chose aussi s'est passé de très important que je vous cite. 1 Samuel chapitre 8. Je suis obligé de regarder mes notes. 1 Samuel chapitre 13 du moins, du verset 8 au verset 10. Vous allez apprendre quelque chose. Chers amis, le moment le plus favorable pour ne pas abandonner, c'est quand vous sentez que vous devez abandonner. Parce que les choses ne sont jamais aussi proches de se passer que quand vous voulez abandonner. Donc ce que je vous dis, que ça fasse désormais partie de vos je sais. Les je crois, même Satan croit. Mais ça n'a pas empêché de rester diable. Il y a une nouvelle génération que Dieu suscite. C'est la génération de ceux qui savent. Ils sont passés du je crois à je sais. En réalité, j'aurais pu intituler mon message je sais. Le moment le plus favorable pour ne pas abandonner, c'est quand vous sentez que vous devez abandonner. Et les choses ne sont jamais aussi proches de se faire que lorsque vous voulez abandonner. Mais c'est parce que les choses sont sur le point de se faire que Satan vous pousse à abandonner le premier. Parce que, en fait, dans la guerre contre Satan, si vous n'abandonnez pas le premier, lui cédera. Maman est intervenue sur le combat spirituel, n'est-ce pas? C'est pour ça que quand je passe par une situation, il y a des moments où vous êtes acculé. Un boxeur sur un ring, quelle que soit ta force, autant de, je ne sais plus, Hagler, autant de Ray Sugar Leona, autant de Tyson, autant de l'autre là, Oscar de la Hoya, tous, autant de tous ceux-là. Vous remarquez une chose, quelle que soit leur force, ils prenaient des coups. Il n'y a aucun combattant qui ne prendra pas de coups. Et ce n'est pas parce que Dieu est avec toi que tu ne prendras pas de coups. Ce n'est pas vrai. Tant qu'il y a combat, on peut prendre des coups. Mais vous savez quoi? Un boxeur souvent sur le ring, il est mis en difficulté. Il reçoit des coups, n'est-ce pas, de partout. C'est cool, hein? Il reçoit des coups de partout. Ça dit, il tantine. Vous comprenez? J'ai du mal à mimer. Il tantine. Il sent que sa chute n'est pas loin. Mais il se refortifie en lui-même. N'est-ce pas? On lui envoie une uppercut, n'est-ce pas? Un uppercut. Il est sur le point de tomber à la renverse. Il dit, À un moment donné, son adversaire qui en face dit, mais qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai tout essayé. Qu'est-ce que je dois faire pour l'arrêter? Amen. Mais vous savez quoi? S'il a dandiné, qui n'est pas tombé, son adversaire va prendre un coup au moral. Amen. Le moment est venu qu'on porte des coups au moral de Satan. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le moment est venu qu'on porte des coups au moral de Satan. Qu'il se demande qu'est-ce qu'il doit faire maintenant pour pouvoir te déstabiliser. Qui partage ce que je dis? Vous savez quoi? Un passage dans les Écritures m'a révolté. En Ésaïe chapitre 42, le verset 1 dit ceci. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai. Qu'est-ce que ça veut dire?
Et la Bible va dire au verset 3, il ne se découragera point. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice. Ça veut dire quoi? On a beau prier. Tu peux être un grand prieur, mais si tu es un grand prieur qui se décourage, c'est comme si Dieu ne soutient que ceux qui ne se découragent pas. Amen. Il dit, voici mon serviteur, mon élu, celui que je soutiendrai. Bien sûr, il parle de ce passage dans le cas de Jésus. On peut tirer la leçon. Frère, beaucoup prient, mais leur problème, c'est décourage trop vite. Alors Dieu soutient ceux qui ne se découragent pas. Dis avec moi, on ira jusqu'au bout. Dis à quelqu'un, I will never. Dis à quelqu'un, je n'abandonnerai jamais. I will never quit. Vous savez quoi? Tu es déjà né. Dis à ton voisin, tu es déjà né. Le problème est déjà là. Si beaucoup réalisaient que la clé de leur échec, c'est le découragement, et parce qu'ils ne veulent pas échouer, je vous assure, même qu'ils ont envie de se décourager, ils refuseront de se décourager. Et je suis venu te dire de la part du Seigneur. Vous savez quoi? Dans beaucoup de cas, les choses marchent rarement du premier coup. On a tous, moi je prends mon cas quand on a commencé l'église. En fait, tu sais combien de fois on a galéré? Il y a une de mes filles ici. Galéré dans tous les sens. Des galères galérisantes. Géographiquement certifiées et historiquement reconnues. C'était dur. On souffrait sous Ponce Pilate, frère. Mais tu sais quoi? Comprenez que Dieu ne permet... Écoutez. Lorsque des situations vous arrivent que vous ne comprenez pas, vous réalisez que ce n'est pas contre vous, mais c'est pour vous. Mais parce que vous dites au Seigneur, vous savez, dans la foi, il y a ce que vous dites et il y a ce que vous vous dites. Ce n'est pas la même chose. Il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qu'on se dit. C'est ce que tu te dis qui fait en sorte que tu ne te décourages jamais. Ce n'est pas ce que tu dis, mais c'est ce que tu te dis. Dites-vous une chose. Premièrement, dites au Seigneur, Seigneur, ce qui se passe là, je n'aime pas ça. Quand tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Dis, Seigneur, ce qui se passe. Seigneur, ça là, je n'aime pas. C'est vrai, ce n'est pas contre moi, mais je n'aime pas. Maintenant, quand tu as fini de dire ça au Seigneur, toi-même, dis-toi, mais je sais que ça c'est un but de Dieu dans ma vie. Ce sera bon pour mon instruction, ce sera bon pour mon témoignage, et puis ce sera bon finalement pour mon expérience. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Dis avec moi, Seigneur, je n'aime pas cette affaire-là. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Dis son nom. Non, c'est pas. Cette affaire-là a un nom. Peut-être c'est la galère. Peut-être c'est le blocage. Peut-être c'est célibat. Dis son nom. Non, le blocage a un nom. C'est quel blocage tu as? On dit si quelqu'un dit à 7 montagnes. 7. Ça veut dire qu'il appelle par son nom. Nous tous, on n'a pas la même montagne. Quelle est ta montagne? Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Souvent, tu t'assois. La façon dont on t'a gâté ton nom, tu dis Seigneur, je n'aime pas ça. Ça dit Seigneur, je n'aime pas ce gâtage de nom. Voilà, je vais parler d'ivoirien. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Touche quelqu'un, dis-lui, n'abandonne jamais. J'ai réalisé que pour que Dieu soit fort en vous, vous avez besoin de ne pas vous décourager. Les anges qui fortifiaient, qui combattaient, la Bible dit que aussi longtemps que Aaron et Hur tenaient les mains de Moïse, il y avait la victoire dans la plaine. Si Aaron et Hur étaient fatigués, se relâchaient, la défaite aurait intervenu. Ça veut dire quoi? Les anges qui travaillent pour toi, que Dieu a emmené à ton service, ils sont forts dans le combat quand toi tu ne te décourages pas. Dis à quelqu'un, je n'abandonnerai jamais. Dis-lui, on ira jusqu'au bout. Redis-lui, mais on est déjà né. Quelqu'un peut-il dire Amen? Revenons donc sur 1 Samuel chapitre 13, verset 8. Et je vous explique. Je dis, le moment
auquel il ne faut jamais justement se décourager, c'est quand vous avez envie de vous décourager. Car les choses ne sont jamais aussi proches de s'accomplir que lorsque vous voulez abandonner. Il a dit ceci en 1 Samuel chapitre 13, parce qu'il faut asseoir la vérité biblique, n'est-ce pas, à partir des versets. La Bible dit, il attendit 7 jours. On parle de Saül, selon le thème fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Verset suivant. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Verset suivant. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de lui. Qu'est-ce qui s'était passé? Il était arrivé que Samuel avait dit à Saül, je pars, je reviens dans 7 jours exactement. Tant que je ne suis pas revenu au bout de ces 7 jours, n'offre pas l'holocauste. Dans tous les cas, il n'était pas sacrificateur. Quelqu'un peut-il dire amen? Amen. Voilà, donc attends-moi pendant 7 jours. Si tu m'attends pendant 7 jours, quand je viendrai, je ferai le sacrifice. Quel que soit ce qu'il arrive, attends-moi. Maintenant, la Bible va nous dire, dans le passage que nous venons de lire, que les 7 jours sont arrivés. Ok? Samuel ne venait pas. Saül a pris le sacrifice, il a égorgé. Mais c'est à la seconde où il a égorgé, où il a offert le sacrifice. Dès qu'il a fini, Samuel est venu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choses ne sont jamais aussi proches de se passer ou d'arriver que lorsque vous voulez abandonner. Dis à quelqu'un, ne te décourage pas. Le type de foi qui emmène la gloire de Dieu à se manifester est basé sur le refus de se décourager, quoi qu'il arrive. Et de continuer à s'attendre à Dieu. Quelqu'un peut-il dire amen? Amen. Et je vais citer un autre et un dernier point à cause du temps. Je vais citer un autre point, un dernier point. Frère, ce point-là, logiquement, l'aurait dû faire l'objet de tout un enseignement. Remarquez ce que Jésus fait. Quand Jésus arrive, vous priez pour la résurrection de Lazare. S'il vous plaît, dans le cas précis, la Bible va dire, Jésus va lever les mains au ciel, il va rendre grâce à Dieu. Dis à ton voisin, il va rendre grâce à Dieu. Il va dire merci à Dieu. Mais comment tu dis merci alors que le type est mort? Quelqu'un va dire non, il disait merci par anticipation. Frère, comment tu peux dire merci devant un cadavre comme ça? Tu sais ce que moi j'aurais fait? J'aurais chassé tous les démons. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas combattre. Il faut saisir, comprendre mon message bien dans le contexte. Celui qui enlève le combat spirituel de la parole de Dieu, je ne sais pas, mais il reste quoi? Le combat lui-même est spirituel. Tu veux le remporter comment? Si ce n'est spirituellement. Satan sait qu'il lui reste peu de temps. On dit, Satan s'est éloigné de lui en attendant un autre moment favorable. Ça veut dire qu'il reviendra. Souvent, il faut dire à Satan, si tu veux te battre, viens me trouver. Moi aussi, je suis prêt. Viens, on va se battre. Quelqu'un me comprend? Mais dans le cas précis, donc si on est d'accord là-dessus, je suis en train de dire quoi? Jésus arrive, je suis convaincu, dans 99% des cas, on aurait tous combattu. Qui est d'accord avec moi? Personne n'aurait eu le réflexe de rendre grâce là. Parce que le cas, tu sais bien que ce n'est pas Jésus qui a voulu qu'il meure. Donc tu comprends que ce sont les démons qui ont voulu qu'il meure. Quelqu'un peut-il dire amen? Amen. Mais Jésus dit au lieu de les chasser, il rend grâce. Chers amis, laissez-moi vous dire, s'il y a une clé qui déclenche la gloire de Dieu dans sa dimension de miracle, dans la vie d'une personne en fonction de sa situation, c'est l'action de grâce. Amen. Touche ton voisin, dis-lui, l'action de grâce. Dis merci à Dieu. Gardez sa joie. Dis merci à Dieu. Remerciez le Seigneur pour ce qui est en train de se passer. Chers amis, suivez-moi. En Matthieu chapitre 13, la Bible va citer différentes paraboles. En réalité, 7 paraboles qui pour nous montrer comment fonctionne le royaume. Et au nombre de ces paraboles, une parabole va attirer notre attention. La parabole de la graine de sénévé. Quelqu'un me suit?
La parabole de la graine de sénévé. Si quelqu'un veut savoir comment fonctionne le royaume, va lire Matthieu chapitre 13. Cette parabole. Et il dit ceci. Il a proposé une autre parabole au verset 31. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. J'en ai vu, quelqu'un qui revenait d'Israël m'en a rapporté. Si vous prenez un grain de riz, divisez-le au moins en 3 ou en 4, vous trouverez la taille de la graine de sénévé. Ça ne ressemble à rien. C'est tout petit, minuscule. Et la Bible dit, merci, oh Bishop, voilà, on peut envoyer. Qu'un homme a pris et semé dans son champ. Suivez-moi bien. Verset suivant. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre que les oiseaux du ciel viennent habiter. Que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. On nous dit que la graine de sénévé est la plus petite des graines. Mais lorsqu'elle est semée, elle donne le plus grand des arbres. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. On va lire un autre passage en Matthieu chapitre 17, verset 20. Matthieu chapitre 17, verset 20. Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, ok, comme la plus petite des graines, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, transporte-toi dans la mer, et elle se transportera, et rien ne vous sera impossible. Merci. Pour ceux qui n'en ont jamais vu, voilà à quoi ça ressemble. Ça peut circuler pour que vous voyez. On dit que si quelqu'un a la foi qui a la taille de cette graine de sénévé, il va transporter des montagnes, des montagnes. La montagne ici est le symbole d'un problème. La montagne n'est pas quelque chose qui est favorable dans la parole de Dieu. C'est une opposition de taille qui se présente à vous. La Bible dit, si ta foi est aussi petite que la graine de sénévé, tu vas déplacer des montagnes. Or, le problème de la graine de sénévé, c'est la plus petite des graines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, si nous nous appuyons aussi sur 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 18, regardez ce qu'il est dit dans ce passage, 1 Thessaloniciens 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Il est dit dans ce passage, rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. Dis avec moi, en toutes choses. En toutes choses. Quand on dit en toutes choses, ça veut dire quand c'est chaud. Comment vous dites? C'est chaud. C'est ça cette expression que vous employez beaucoup ici. Quand c'est chaud, c'est le meilleur. En fait, le meilleur moment pour dire merci à Dieu, ce n'est pas quand Dieu a fait. J'entends quelqu'un dire, pasteur, c'est pas facile. Mais qui t'a parlé de facilité? Jésus n'a jamais promis par la foi que la foi rend les choses faciles. On dit ça rend les choses possibles. Tout est possible à celui qui croit. On n'a pas dit tout est facile à celui qui croit. Donc, écoute, tu peux traiter quelqu'un de menteur quand il s'engage avec toi sur quelque chose qu'il n'a pas respecté. Jésus ne t'a pas promis que ce sera facile, il dit ce sera possible. Donc, il faut arrêter déjà de commencer par dire c'est pas facile. Tu sais, quand tu dis c'est pas facile, c'est parce que tu vois la montagne. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ce verset-là nous dit, en toutes choses, rends grâce. Les meilleurs moments pour rendre grâce à Dieu, c'est quand un malheur te tombe là-dessus. Tu ne rends pas grâce à Dieu pour le malheur. Pour dire, Seigneur, je te bénis de ce que j'ai perdu mon parent. Non. Tu dis, Seigneur, malgré la difficulté qu'elle a, j'ai mal, mais je te rends grâce. Parce que je sais que tu sais ce que tu fais. Quelqu'un me suit? Amen. Tu ne rends pas grâce pour le malheur qui t'est arrivé, mais tu rends grâce de ce que le Seigneur contrôle malgré le malheur. Quelqu'un petit. Jésus n'est pas venu pour dire, Seigneur, je te rends grâce de ce que Lazare soit mort. Nous, ce que nous savons faire, nous savons dire merci à Dieu quand Dieu a fait. On sait dire merci à Dieu quand il y a une bonne nouvelle. Mais on ne sait pas dire merci à Dieu quand le malheur tombe. On ne sait pas dire merci à Dieu quand c'est chaud. Or, c'est pouvoir dire merci à Dieu quand c'est chaud. C'est ce qui décante la situation. Alors, quelqu'un dit Amen.
Je répète, c'est la capacité d'une personne à dire merci à Dieu quand elle est au sein. Quand on dit en toute chose, quand je en signifie dans, ça veut dire au moment où tu es dans la situation. Ce n'est pas au moment où tu es sorti de la situation, mais au moment où tu es dans la situation, c'est le meilleur moment pour rendre grâce. Chers amis, cette clé peut vous sembler anodine, mais c'est la clé qui réalise les plus grands miracles. Dis merci au Seigneur. Quand tout autour de toi te dit pleure. Dis merci au Seigneur. Quand tout est bloqué et rien ne marche. Dis merci au Seigneur. Quand ce que tu as attendu depuis longtemps et que tu possèdes. Je vous pose la question. Abraham allait-il dire merci à Dieu pour Isaac que Dieu lui demande d'aller le sacrifier ou quoi? Souvent on dit que c'est parce que Abraham a obéi qu'il a pris Isaac pour aller le sacrifier. Moi je vous explique une chose. La raison pour laquelle Abraham a pris Isaac pour aller le sacrifier quand Dieu lui a demandé de donner Isaac, c'est parce que simplement Abraham savait que c'est Dieu qui a créé Isaac. C'est Dieu qui lui a donné Isaac. Ah, quelqu'un peut-il dire Amen? Le Dieu qui a donné Isaac, s'il prenait Isaac, il allait créer un autre Isaac. Ah, quelqu'un peut-il dire Amen? Est-ce que tu me suis? Ta capacité à dire merci à Dieu. Quand les gens t'attaquent au plus fort ou que tu perds ton emploi. Je n'ai pas dit de perdre ton emploi. Dieu te garde, tu es couvert par le sang de Jésus. Fais comme ça. Mais je dis, si jamais un malheur arrive, dans le malheur, dis merci à Dieu. Vous savez quoi? Votre capacité à dire merci à Dieu dans le malheur témoigne d'une chose. Ça témoigne que vous n'avez pas les yeux sur le malheur, mais vous avez les yeux sur le Seigneur. Ah, c'est cool, hein? Malheur, Seigneur. Ça veut dire que vous n'avez pas les yeux sur le malheur, mais vous avez les yeux sur le Seigneur. Lorsque Jésus doit multiplier les pains, il prend et puis il rend grâce à Dieu. Lui-même, il savait que 5 pains et 2 poissons ne peuvent pas nourrir toute une foule. Ce n'est pas possible. Et en plus, la Bible nous dit que c'était le repas d'un enfant. Donc ça veut dire que ce n'est pas un repas d'un grand. C'est le repas d'un seul enfant. Et Jésus prend ces pains-là. Vous savez quoi? Logiquement, j'en connais plusieurs ici. Dès qu'ils ont vu les 5 pains et les 2 poissons, ils ont dit, cet enfant, on va laisser. Vous les disciples, j'ai dit d'aller rassembler, c'est tout ce que vous avez. 5 pains et 2 poissons, on peut faire quoi? Dis à ton voisin, on peut faire quoi? C'est ça le problème de plusieurs. Le principe de la foi, graine de sénévé, ça consiste à bénir Dieu, même pour les petites choses que vous avez. Vous savez que ces petites choses ne résolvent pas votre problème. Ça ne peut même pas régler le cas de vos problèmes. Mais vous bénissez Dieu pour ces petites choses. Il dit ceci, vous avez juste besoin de me bénir pour les petits progrès qui se font dans votre vie. Pour les petits sujets que je résous dans votre vie. Souvent, vous êtes là avec Dieu. Dieu fait des choses et puis tu dis, mais tu ne peux même pas dire merci parce que tu dis, mais ça là, je prends pas ça pour faire quoi? Qui a déjà été comme ça? Vous êtes bien ici, hein? On dit, mais ça là même, c'est pas ça on cherche. Seigneur, je t'ai indiqué ce que je veux. Je vais t'expliquer quelque chose tout de suite. Abraham a dit merci au Seigneur pour tout. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce qui est venu de difficile? Qui veut évoluer dans une autre gamme? Qui veut voir cette foi qui déplace les montagnes? La foi qui déplace les montagnes, elle consiste à bénir Dieu pour les petites choses qui se produisent. Dites-moi Amen. Amen. Mais le problème qu'on a, on a la mentalité de la plainte. On a la mentalité du tout va mal. Est-ce que, au niveau de la régie, je veux faire une expérience? Est-ce qu'on peut me mettre l'écran totalement blanc et puis sur l'écran, me mettre juste un petit point noir? C'est possible? C'est faisable. Je vous explique quelque chose. On a la mentalité du tout va mal. On a la mentalité de « Oh, Dieu n'a encore rien fait ». Chers amis, laissez-moi vous dire une chose. Ne traversez pas l'épreuve en pleurant. Traversez l'épreuve en riant. Paul et Silas étaient en prison. Actes chapitre 16. Ils étaient en prison.
leur sort était scellé, enfermé dans le fin fond de la prison. Alors qu'ils étaient en prison à cause du Seigneur, ce qu'ils auraient dû faire, c'est de dire au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu as permis qu'on se retrouve dans une situation comme celle-ci? C'est en te servant. Toi, Dieu, on te sert. Tu n'es même pas capable de nous garder. Et tu nous mets dans une position où on se retrouve ici. J'attends juste qu'il soit prêt pour mon expérience. Qu'on se retrouve dans telle ou telle situation. Toi, Dieu, c'est ce que tu me fais. La Bible dit, il louait Dieu. Amen. Amen. Non, quelqu'un ne me comprend pas bien ici. Que celui qui me suit dise Amen. La Bible dit, ils n'ont rien manifesté. Merci, laissez-moi comme ça. Super, vous êtes formidables. Ils n'ont rien manifesté comme de tel. Mais ils louaient Dieu. Ils chantaient des cantiques. Ils adoraient le Seigneur. Ils rendaient grâce à Dieu. Le problème, c'est que même si vous exercez la foi, vous allez devoir attendre. La Bible dit, si la prophétie attend là, ça veut dire que Dieu lui-même sait. Il y a des temps où la prophétie va tarder, la promesse va tarder. Ce n'est pas toujours démoniaque. Je te pose une question. Moi, je suis né le 4 février. Donc, mon anniversaire, je l'ai fait il y a de cela, le 4 février 2017. Mais est-ce que tu sais que l'année prochaine, le 4 février de l'année 2018, Dieu faisant grâce, je vais célébrer encore mon anniversaire. Mais vous remarquez les enfants, dès qu'ils sortent de leur anniversaire, la semaine qui suit, ils ont envie que ce soit encore leur anniversaire. Il y a une certitude que tu as dans ton esprit. Le prochain 4 février 2018, il va arriver. Non, non, attends. Tu es sûr que ce 4 février de l'année 2018, il va arriver si Jésus n'est pas revenu. Quelqu'un me suit? Amen. Donc, c'est certain que ça va arriver. Maintenant, la seule chose qui te reste à faire, c'est comment tu vas te gérer en attendant le 4 février que tu es sûr qu'il va arriver. Le fait d'exercer la foi ne signifie pas que vous n'allez pas attendre. Jésus a dû venir 4 jours plus tard. Après qu'on lui ait annoncé la mort de Lazare. La famille a dû attendre 4 jours. Mais ce qui fait que le miracle se produit dans la vie d'une personne et pas dans une autre, c'est la manière dont tu attends. C'est la gestion de cette période qui fait la différence entre ceux qui gagnent toujours et ceux qui perdent. La Bible dit qu'ils ont rendu grâce à Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont pas traversé leur épreuve en pleurant. Mais ils ont traversé leur épreuve en riant. Traversez votre épreuve. Le sourire, sinon la joie dans le cœur, le sourire aux lèvres et un cantique à la bouche. Non, les amens sont devenus faibles. Je vous montre ce tableau. Et suivez-moi. Dans 5 minutes, je descends. Peut-être même avant. Je prends quelqu'un. Je vais vers les chantres. Comme d'habitude. Bien. Bon, je ne t'ai pas choisi, tu t'es choisi. Bien. Arrête-toi. C'est bon. Dis-moi, ma fille, qu'est-ce que tu vois sur le tableau? Tu vois quoi? Ok. J'appelle quelqu'un d'autre. Oui, viens. C'est mon gars d'hier. C'est ça, hein? Le chef batteur. Toi, tu peux t'arrêter là. C'est quoi ton nom? Silas. Silas. Donc, prénom. Paul et Silas. Ah, ça tombe bien. Regarde le tableau. Qu'est-ce que tu vois? Non, dis, qu'est-ce que tu vois? Ok, mais qu'est-ce que tu vois? Un point noir. Un point noir. Merci. J'ai besoin d'une troisième personne. Une troisième et dernière personne. Qui? Viens, ma fille. Venez vite. Le temps est passé. Je vais juste vous montrer ce qui fait que tu ne te rends pas compte. Ce qui fait que ta situation est toujours bloquée. Écoute-moi. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras des résultats que tu as toujours obtenus. Mais si tu vas obtenir du moins des résultats qui sont différents des résultats que tu as toujours obtenus, fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Ce que tu sais faire, c'est de te plaindre quand ça ne va pas. Mais tu es déjà né. Si tu vas obtenir, et puis tu remarques que c'est toujours les mêmes résultats que tu obtiens. Et puis chaque matin aussi, tu te lèves, c'est la même chose que tu fais. Comment obtenir un résultat différent si on pose les mêmes actions? Il y a certains qui disent Dieu va faire.
Mais Dieu fait au travers de toi, tout est accompli. Il a indiqué dans sa parole qu'est-ce qu'il reste à faire. Est-ce que vous savez que la Bible dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ciel ne réagit. Ou bien n'agit qu'en réponse au signal qui est émis depuis la terre. Amen. Non, quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. Ça veut dire que c'est ce qui est fait sur la terre qui amène le ciel à bouger. Toi, tu attends que tu bouges au ciel d'abord. Or, c'est ce que tu emmènes comme signal de la terre. C'est ce qui fait bouger Dieu dans le ciel. Oh, quelqu'un dit Amen. Amen. Or, tout ce que toi tu fais, chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est pour dire Seigneur, Seigneur, pourquoi tu es comme ça? Depuis au marché, on n'a rien vu. Tu dis que tu n'as rien vu. Je te délivre tout à l'heure. Attends un peu. Voici venu l'heure de ta délivrance. Voyez-vous, quand j'ai demandé à chacun de qu'est-ce qu'il voit, même si je pose la question à vous tous ici, vous avez dit je vois un point noir. Mais chers amis, le point noir ne vaut même pas les 2% de tout ce tableau. Regardez en termes d'occupation d'espace. Le point noir n'est que le point noir. Mais tout autour du point noir, il y a quoi? Il y a quoi? Il n'y a que, normalement quand tu regardes, il n'y a que du blanc. Il y a beaucoup de blanc. Et puis un petit noir. Mais ce que toi tu vois, c'est le petit noir. Je suis en train d'essayer de te dire quoi? Quand tu te plains du petit noir, du petit problème qui est là, tu es tellement focalisé sur ce petit problème que tu traverses, que tu n'as pas le temps de te rendre compte que Dieu a fait beaucoup dans ta vie, tout autour de toi. Non, non, il n'acclame pas le Seigneur, ça veut dire qu'il n'a pas compris. Je vais réexpliquer. Tu ne te rends pas compte de toutes les bonnes choses que Dieu fait. Les bonnes choses, c'est le blanc qui est autour. Mais tu sais quoi? Parce que tu ne regardes que le point noir. La vue de ton esprit va déterminer ton comportement. Si quelqu'un veut avoir un cœur à rendre grâce au Seigneur, il doit apprendre non à regarder ce que Dieu n'a pas encore fait, mais regardez ce que Dieu a déjà fait. Tant que vous n'avez pas cette attitude, jamais vous ne pourrez rendre grâce à Dieu. Maintenant, je vous pose une question. Si quelqu'un doit effectuer un long voyage, tu as un vol peut-être de 17 heures, si tu fais Abidjan, Bonjour, ça te fait 17-18 heures, n'est-ce pas? Mais c'est 18 heures de vol effectif, je ne mets pas les escales. Tu dois faire 18 heures et puis tu sais ce que tu fais. Ce qui fait qu'un voyage est beau, c'est parce qu'on apprécie le trajet. Si tu penses à la destination finale, Guangzhou, tout, tu veux partir à Paris, Chine, ça doit faire quoi? C'est musulman. 12 heures. Les 12 heures, je te parle de 12 heures, je n'ai pas dit 12 minutes. Toi, tu dis, ah, encore arriver à autre chose. En Chine. Mais tu sais quoi? Chaque heure, tu vas regarder ta montre. Chaque heure, tu vas regarder. Le voyage sera si long. Or, ce que tu oublies, dans l'avion, ils t'ont mis des télés, ils t'ont mis des hôtesses qui souvent te sourient sans raison. Mais ce n'est pas sans raison. Quand ils te sourient, c'est pour que la longueur du voyage a diminué un peu pour toi. Souvent, quand vous prenez les vraies compagnies, il faut vous donner à manger, donner à manger, donner à manger, donner à manger, donner à manger. Souvent, tu dis, je suis rassasié. Tu sais quoi? On essaie de distraire ton attention de la destination finale. Pour que, appréciant le trajet, tu puisses, n'est-ce pas, arriver à bord. Et quand tu vas arriver à bord, tu vas te rendre compte que, ah, il est déjà arrivé. Quand tu commences à regarder ta montre, il reste 30 minutes, vous allez arriver à Guangzhou. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen? Je suis en train de dire quoi? Sur le chemin de l'exaucement de ton sujet principal, Dieu produit des miracles intermédiaires. Amen. Et le but de Dieu en produisant ces miracles intermédiaires, c'est pour que tu saches une chose, pour que sur la base de ces miracles intermédiaires, même si ton sujet principal n'est pas encore fait, que tu trouves des raisons de bénir Dieu. Abraham attendait de Dieu que Dieu lui donne un enfant. Genèse chapitre 15, il va dire au Seigneur, je n'ai pas d'héritier. Mais la Bible nous dit en Genèse au chapitre 13, du verset 1 au verset 3, Dieu avait rendu Abraham riche, infiniment riche, et Dieu avait rendu son nom grand. Donc le sujet principal d'Abraham, c'était son enfant. L'enfant qu'il voulait, l'héritier. Mais ce que Dieu avait fait, les miracles intermédiaires, c'est la richesse et toutes ces choses. Frère, si Abraham regardait à l'enfant qui lui manquait, il n'allait jamais apprécier le fait que Dieu l'a rendu grand, il a prospéré, tout va bien, n'est-ce pas? Mais il se serait laissé. Si vous regardez qu'à la destination va vous empêcher d'apprécier le trajet. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Si le chemin de votre sujet principal, si Dieu est capable de vous donner ce que vous n'avez pas demandé, à combien plus forte raison, ce même Dieu pourra vous attribuer ce que vous attendez. Quand Dieu vous donne ce que tu n'as pas demandé, il est en train de te dire, même ce que tu n'as pas demandé, je peux faire.
Non, l'église n'acclame pas le Seigneur. L'église n'est pas reconnaissante au Seigneur. Il me semble que quelqu'un ne tape pas la parole. Je vous bénisse, je vous bénisse, je vous bénisse. Regardez une chose. Même si Dieu ne t'a pas encore donné le mari que tu attends, regarde, au travail, là, ça marche. Mais quand tu penses au mari, mari, oh, mari, mari, oh, mari, tu sais quoi? Il y a une de tes copines, elle a mari, mais elle n'a pas de travail. Il faut lui demander son expérience. C'est là qu'après tu vas te rendre. Et j'ai compris que sur le chemin de votre miracle principal, sinon de votre sujet principal, tous les miracles intermédiaires que Dieu vous accorde, c'est pour préparer le terrain. De sorte à ce que quand le sujet principal sera exaucé, ta joie soit sans chagrin. Parce que la bénédiction de l'Éternel est suivie d'aucun chagrin. Ça sert à quoi de... Écoute, ça sert à quelque chose, mais tu es marié, mais vous n'arrivez pas à manger. Tu dis tu veux voiture, on t'a donné voiture, tu n'as pas l'argent pour payer ta bureau. Moi je disais au Seigneur, dans plusieurs années en arrière, j'ai dit, quand je vais avoir une voiture, moi c'est pas pour avoir une voiture, en Afrique il fait chaud. C'est pas pour avoir une voiture et puis baisser les vitres. Ça n'a pas de sens à mon goût. Je dis, je ne suis pas obligé d'en avoir. Mais quand je vais avoir, toujours, il régnera dans ma voiture un froid sidérien. Donc quelqu'un n'a pas compris. Tu es en train de préparer le terrain, de sorte à ce que quand le sujet principal va venir, c'est la bénédiction de l'Éternel qui agit. Mais tu sais quoi? Parce que Dieu te connaît. Quand il va venir de te donner le mariage, alors que tu n'as même pas un travail, tu vas dire Seigneur, petit travail là même, tu n'es même pas capable de me donner. Regarde comme on souffre dans le mariage. Amen. La clé de toutes les clés que j'ai données depuis mon intervention hier, c'est un cœur qui rend grâce à Dieu. Surtout quand ça va mal. Tu sais quoi? Tu n'as pas encore ce que tu veux. Mais regarde, tu as aujourd'hui ce que tu n'avais pas hier. Amen. Quelqu'un peut-il dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Regarde-toi aujourd'hui. Va 15 années en arrière. Il dit Dieu n'a pas encore fait ceci. Mais regarde-toi bien. Regarde-toi bien. Quand même si nous tous on veut sortir nos photos. Amen. Frère, dis à ta voix, frère. Dis avec moi, frère. Ici quand même on a Paris, elle dit frère. Ou bien soeur. On est quand même à Paris. Là, j'ai fini. Il me reste 1 minute 25 secondes. Regarde-toi aujourd'hui. Tu n'es pas encore devenu ce que tu veux être. Mais tu n'es plus ce que tu étais. Au lieu de bénir Dieu pour ce que tu es devenu. Regarde. Si hier, tu n'es plus aujourd'hui ce que tu étais hier, ça veut dire que tu ne seras plus demain ce que tu es aujourd'hui. Donc ça tombe dans la catégorie de je sais. Je sais que je ne suis pas encore devenu, ce que je veux devenir, mais je sais. Dis à ton voisin, je sais. Mais je sais que je ne suis plus ce que j'étais. Une de mes filles en Europe qui m'appelait un jour, me dit, elle en italien me dit, papa, je souffre trop. Ça, je lui ai posé une question. Galette d'Afrique et galette d'Italie. Tu préfères quoi? Elle dit galette d'Italie est mieux. Parce que quand tu te réveilles, tout est joli autour de toi. Quand tu te réveilles, au moins tu manges, même si tu n'as pas au moins. Donc, quand je lui ai dit ça, c'est fini. Elle dit c'est bon, je n'ai plus besoin de prier. Que Dieu te bénisse, c'est un papa. Tu dis tu souffres en France. Souffrance d'Abidjan. Souffrance de Cotonou. Souffrance de Pointe-Noire. Souffrance de Libreville. Souffrance de Bangui. Souffrance de Douala.
Attends, chacun dit pour lui. Dis ici pour toi, pasteur. Souffrance de Kinshasa. Tu veux la galère de Kim ou bien la galère de Paris? Choisis. Si tu choisis, je te donne ton billet d'avion. Et je fais une prière pour toi pour que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que Dieu nous donne un cœur reconnaissant. Il nous donne de manifester la foi du grain de s'élever. Apprenons à bénir Dieu pour ce qu'on a et non pour ce qu'on n'a pas. La Bible dit que la prière est une source de merci et d'accompagnement de contentement. Bénis Dieu malgré ce qu'on a. Quand bien même on sait où on va. Quelqu'un me dit amen. Ta situation ne restera pas la même si tu as cette attitude. Les anges de droit te secours si tu as cette attitude. Le secours de l'Éternel finira par changer ta situation. Si tu as